Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette 6e partie de ma cartothèque. Donc on va commencer tout de suite, ne perdons pas de temps, avec le premier, Vie antérieure de Isabelle Serre, illustré par Wild Amanda. Donc c'est dans la collection Les Oracles d'Isa chez Exergue, il est au prix de 24,90 €. Donc on va aller assez vite, il est très connu. Donc, vous avez les méthodes de tirage pour le karma, les cartes, donc tirage à 3 cartes, tirage pour le karma, et donc pour une carte, donc là par exemple l'abandon familial, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Super, enfin bref. Donc vous avez tout le message de la carte et... par exemple, le défi est de se libérer de la peur d'être abandonné. Et pour le karma, c'est 26 vies. Voilà. Abondance bloquée, c'est 8 vies au niveau du karma, etc., etc., etc. Donc ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi. Je m'en suis servi au début, je l'ai eu. Et là, j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dedans. Donc les tranches sont bleues, comme ça c'est très joli, je ne dis pas le contraire. Le dos est bleu. Bon, après le problème c'est que ça s'abîme toujours dès que... Et donc voilà, le style d'illustration, alors c'est du simple, basique. C'est pas les illustrations que je préfère, j'avoue. Mais bon, ça fait le job. C'est le genre de jeu qu'on prend pas forcément pour les illustrations. Voilà. J'avoue clairement, les jeux d'Isabelle Serre, je les prends pas pour leurs illustrations. Mais c'est pareil, là je sais qu'elle a sorti, il faudrait que j'aille voir la vidéo de Rose, Divine Cartomancie, parce que j'ai vu qu'elle l'a présentée, mais j'ai pas eu le temps encore d'aller regarder. Comment dire, sur le tout dernier qu'elle a sorti là. Je sais même plus c'était quoi. Je sais même plus c'est quoi le titre du truc, du jeu. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose. Je suis désolée de le dire, mais je suis pas sûre qu'on ait besoin de tous les avoir pour faire du bon boulot. Voilà, j'ai un peu l'impression que c'est redondant. Donc j'irai voir la vidéo pour voir si je me trompe ou pas. Donc là, j'ai Sorcière de la Lune, Moon Witch de Cosmic Valeria. Donc c'est chez le Lotus et l'éléphant et il est au prix de 24,95 €. Hop. Donc la boîte est très jolie. Là, le Lotus et l'éléphant. Les cartes sont de bonne qualité, vraiment, j'ai rien à dire. Donc le dos est comme ceci, donc très clair. Et devant, c'est noir. Bref. Donc le style d'illustration, c'est pareil, c'est du basique. Mais j'aime bien. Donc voilà, donc sur la carte, vous avez par exemple là, gibbeuse croissante, changer de direction, c'est bien, c'est normal. Voilà, avec un petit message. Alors qui est souvent en lien avec forcément la lune, puisque là quand vous avez pleine lune, récolter les fruits d'un dur labeur, oui. Dernier quartier, qu'est-ce qui vous retient? Vision claire, énoncez clairement votre intention. Donc vous avez comment dire, des cartes de la lune, mais pas que. Initier un cercle de femmes, baguette magique, sort et rituel, la médecine des sorcières, curiosité. Donc je crois qu'il y a le oui et le non, effectivement, mouvement. Et donc en fait c'est beaucoup pour travailler votre féminité en fonction des cycles de la lune. Voilà, vous avez des déesses. Donc c'est pareil, je l'ai utilisé l'année dernière, mais alors je ne l'ai pas réutilisé depuis. Pas bien. Donc le livret
Donc il est sorti, je crois que c'est l'année dernière. Hein. Je sais pas, c'est pas marqué. Alors, la sorcière de la lune, présentation, la série de cartes action. Il y a deux façons de les utiliser. Donc en suivant les phases lunaires et à tout moment. Il y a la série de cartes connexion, donc c'est les cartes déesses de la lune. Les cartes de clairvoyance, ce sont les cartes de sagesse sorcière. Et la série de cartes messages qui transmettent un message de l'univers. Donc comment utiliser l'oracle, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Et donc les cartes actions liées aux phases de la lune. Donc vous avez l'illustration en couleur pleine page. Et lune noire, marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Et donc vous avez le message de la carte et par exemple un rituel de la lune noire. Voilà ce que vous pouvez faire pour ça. Pour la nouvelle lune, rituel de la nouvelle lune. Enfin voilà. Ensuite pour les cartes des déesses, donc le message de la carte et rituel pour vous connecter à votre Lilith intérieure, etc. 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 Les cartes de clairvoyance de sagesse sorcière. Vous avez aussi un rituel. Et ensuite, les cartes messages. Donc, voilà. Juste le petit message. Voilà. Il n'y a que 3 cartes, hein, un message. Voilà, voilà. Donc, mais il est très sympa, vraiment. Hein. Ensuite, ben, on va continuer avec un Isabelle Serre. Mission de vie. J'avais acheté les deux en même temps. Hein. Vie antérieure et mission de vie. Donc, hop, les tranches sont vertes. Le dos est vert. Donc, là, vous avez aide d'une personne et la date, 6 mois. Voilà, vous avez une temporalité avec chacune des cartes. Et voilà, donc ça, c'est toujours un peu le même genre de structure. Donc, vous n'allez pas être perdu. C'est illustré par Wild Amanda aussi. Et voilà le style de carte. Donc je passe assez vite dessus parce que c'est des jeux qui sont très connus. De toute façon, je vous ferai des présentations plus détaillées, je vous l'ai dit. Mais voilà. Vous avez le message de la carte et la temporalité si vous avez besoin. Voilà, voilà. Après, j'aime bien Isabelle Serre, mais ouais, je trouve que les jeux sont un peu trop redondants à mon goût. Donc, je ne les aurai pas tous, c'est clair. L'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert et Julia Jarry. Donc, c'est chez Le Duc Ezo au prix de 24,90 €. Donc, la boîte est toute simple. Voilà. Donc, vous avez un dos qui ressemble un peu comme les oracles d'Isa, en fait. Parce que là, c'est les oracles de Valérie. Hein. De Virginie, pardon. Là-bas, c'est les collections des oracles d'Isa. Bon, c'est rigolo. Ils se copient un peu les jeux, enfin des fois. Donc vous avez 3 styles de couleurs. Donc vert, bleu et rose parme, on va dire. Et donc la structure est comme ceci. C'est un oracle qui lui a été soufflé lors d'une guidance. Donc cet oracle contient 44 cartes réparties en 3 groupes. La lune rose, c'est le premier groupe. Il comprend 22 cartes qui correspondent aux blessures que vous portez en vous. Ensuite, la lune bleue, c'est le deuxième groupe. Il comprend 11 cartes qui correspondent aux membres de votre famille, auxquels appartient la mémoire ou la blessure. Et la lune verte, c'est le troisième groupe. Il comprend 11 cartes qui correspondent au processus de guérison le plus bénéfique pour vous. Voilà. Donc, pour chaque carte, il y a les messages. Voilà, voilà, voilà. Donc là, vous êtes dans... alors, la lune rose.
Donc les blessures, hein. Humiliation, échec, deuil, culpabilité, colère, abandon, etc., etc., etc. Voilà. Ensuite, vous avez la lune bleue qui correspond donc aux différentes personnes à qui appartiennent ces blessures et ces traumatismes. Voilà. Donc la fratrie, la mère, le grand-père, les arrière-grands-parents. Voilà. Et ensuite, la lune verte, et ben, les processus de libération. Voilà. Couper les liens, gratitude, joker, lecture d'âme, renaissance, récupérer son énergie, être supérieur, pouvoir de l'écriture, etc. Voilà. Donc tout ça c'est pour mon travail sur le transgénérationnel. Voilà, je n'ai pas fini. Je ne sais pas si je finirai un jour. Il y a toujours plein de choses à apprendre. Donc voilà. Hop. Mais c'est un petit thorax sympa. Voilà. Je suis désolée. J'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer. Mais ça va le faire. Pourtant il fait 18, hein, mais bon. Le voyageur sacré de Denise Lynn, donc et les illustrations de Jessie Reich. J'aime beaucoup celui-ci. Donc il est au prix de... Enfin, il est chez Très Daniel, hein, Exergue, mais il est au prix de 22,90. Alors est-ce que c'est encore le cas? Je ne sais pas. Le dos des cartes est comme ceci, donc ça fait mandala, hein, clairement, très joli. Les tranches sont dorées. Hop. Il est de 2017. Il a été traduit en 2019 chez les éditions Ada et en 2020 chez Exergue. Voilà. Donc, ce sont des dessins. C'est vrai que ça fait un petit peu dessin d'autrefois, mais moi j'aime bien. Voyager léger, simplifiez votre vie. J'aime beaucoup les messages, le livret est très complet. Donc pour moi, non, c'est un super petit oracle. J'aime beaucoup. J'avais pas vu en fait qu'ils avaient fait une erreur là. La pluie revigorante. Ouais, c'est plutôt revigorante, mais bon. Ça vient de me sauter aux yeux là. Ça fait ouais très un petit peu livre de contes pour enfants, les illustrations. C'est sûrement pour ça que ça me plaît d'ailleurs. Voilà. Découvrir le trésor. Il n'a pas l'air très méchant ce dragon. Voilà. Là, et on va se la refaire encore une fois. Hop, décidément, moi je devrais faire tomber mon téléphone à chaque fois. C'est une cata. Après vous êtes habitué avec moi. Hop. Je devrais utiliser le grand trépied. Le problème c'est qu'en fait je verrai pas ce que je fais. Et ensuite, ou alors il faudrait que je le déplie complètement les pieds. Ça m'embête en fait. Donc vous avez la signification de la carte et ce que dit le voyageur sacré pour chaque carte. Voilà. J'aime beaucoup Denise Lynn. Donc, mais j'en ai que deux d'elle, je crois. J'ai que celui-là et les portes, je sais plus quoi. Des mystiques ou je sais pas quoi. Encore un oracle d'Isabelle Serre, mais bon, ils ont tous la même taille, alors forcément, ils sont rangés ensemble. L'oracle de la voix des âmes, donc cette fois-ci illustré par Daphna Seban. Donc toujours chez Exergue, il est au prix de 24,90. Le dos est comme ceci, donc cette fois c'est mat, hein. C'est pas brillant. Et voilà le style d'illustration. Donc, je vais vous dire après à quoi correspondent les cartes. Après j'aime bien aussi les illustrations sur celui-là, elles sont assez simples, mais bon après moi je suis pas capable de dessiner, alors je vais me taire, hein, parce que je suis même pas crédible.
Donc, vous avez 2 styles de cartes. Je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond. Donc, celui-ci, il est sorti en 2021, je pense. Mais je l'ai acheté en 2023. Donc, là, vous avez le message de cartes. Donc, le message de ton âme, le message de tes guides et le message de l'entité. Oui, parce que vous pouvez faire appel à votre âme, vos guides ou votre entité. Voilà. Enfin, ou l'entité qui veut se manifester. Et ensuite, les messages là, ce sont les cartes spéciales. Donc, on va essayer de vous trouver où est-ce que c'est noté. Les cartes spéciales sont là pour que tu puisses complètement te libérer de l'interprétation du livre et que tu puisses avoir confiance en tes capacités médiumniques. Chaque carte a une énergie spéciale. Voilà. Quand tu as une carte spéciale, prends une grande inspiration et regarde l'illustration. Laisse venir à toi tous tes ressentis. Regarde la carte aussi longtemps que tu en as besoin et note tous tes ressentis. Donc voilà. Donc vous avez un message à transmettre, message d'alerte, message de pardon, etc. etc. Voilà. Donc, je pense, honnêtement, je pense que ce sera les seuls que j'ai d'elle. Je suis pas sûre d'en acheter d'autres. Je vous ai dit, je trouve que c'est bon. C'est bien, mais je pense pas sûr que ça serve à grand chose d'en avoir d'autres en fait. J'en ai 3, c'est bien. Voilà. Après, peut-être que je me trompe. Hein. L'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. Donc celui-ci était chez les éditions Arcana Sacra. Il était au prix de 26 €. Alors je suis pas sûre que les éditions Arcana Sacra l'éditent toujours, mais on peut le trouver d'occasion. Donc les boîtes sont toujours très belles chez Arcana Sacra. Voilà, donc là avec les chakras. Le dos est comme ceci. Et donc le livret. Donc celui-ci est de je ne dis pas de bêtises, 2019. Ouais, je l'ai acheté en 2019. Donc là c'était à propos de l'auteur. L'introduction avec se connecter à ses cartes. Structure du jeu, comment utiliser les cartes. Donc la structure du jeu, il y a 22 lames majeures, 22 lames mineures. Les lames majeures, renommées or blanc, sont constituées du règne végétal et du monde animal. Les 22 lames mineures ont été nommées or jaune. Elles sont symbolisées par les 7 chakras. Voilà. Donc après vous avez des exemples de tirage. Et donc vous passez aux 22 lames majeures, la famille de l'or blanc. Donc avec, par exemple, pour le goupil, les mots-clés action, énergie, intelligence, volonté. Donc, à quoi ça correspond? L'élémentaire, le nord, la nuit, la pierre, l'hiver, les signes, donc taureau, vierge, capricorne. Et vous avez le message de la carte. Voilà. Et ensuite, pour... Hop. Les 22 lames mineures, donc l'or jaune, et ben vous avez pour la carte par exemple du chakra racine, ancrage, héritage, trésor, et activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Donc voilà, donc il vous parle un petit peu des couleurs. Et en fonction des différentes couleurs, là vous avez le jaune, tout ça, ceci, cela. Bref, voilà le style. Après vous le prenez comme vous voulez le jeu, hein, honnêtement. C'est juste pour vous expliquer un peu la structure. Et voilà le style d'illustration. Donc Antoinette Charbonnel est très très douée, faut dire ce qui est. Donc forcément, ben ça parle ou pas. Et là vous êtes dans les chakras. Hop. Et voilà. J'aime beaucoup ce jeu, il est très beau.
Je sais que c'est Marie Cartomancie qui l'utilise pas mal. Celui-ci aussi. Hop. Je vais finir par me mettre un gilet. J'ai froid. Mais vraiment froid. Ensuite, à la rencontre de nos mémoires, donc c'est l'oracle du château de Fougeray, donc de Véronique Geffroy, Christelle Dubois et Adeline Juditch. Désolée de mal prononcer, je suis désolée. C'est chez Exergue. Il est au prix de 24,90 €. Moi, je l'ai acheté en début d'année, celui-ci. Et donc, vous avez un livret. Donc, il y a des QR codes. Hein, voilà. Pourquoi cet oracle? L'oracle et ses symboles. Donc, chaque carte représente une pièce, un objet du château de Fougeray. Là, vous avez le tirage. Donc, le tirage en prénom qui est super bien. Le tirage karmique. Le petit conseil. Et les cartes. Donc, carte 1, le meneur, par exemple. Le message, l'interprétation, la vibration de Fougeray. Donc, avec Félix qui nous parle. Pour la carte 2, le message, toujours l'interprétation, la vibration de Fougeray, etc., etc. Je l'aime beaucoup, vraiment. Donc, moi, j'aimerais bien être comme Roselyne Cartomancie, aller au château de Fougeray, passer un week-end. Ça serait génial. Mais bon, hein, on peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie. Et voilà le style d'illustration. Donc c'est vraiment des images, enfin des photos qui ont été prises au château. Quand on voit les vidéos que nous fait Rose, on retrouve plein de ces éléments dans ces vidéos. Hein. Donc c'est juste trop chouette d'allier ce jeu avec ce qu'on voit, ce qu'elle nous présente en fait. Donc voilà. Donc Rose, si jamais tu passes par là, je te fais un grand coucou. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup retrouver dans tes vidéos ce que je vois dans les cartes là. Et puis c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très parlant. J'ai fait plusieurs tirages avec, vraiment vraiment percutant. Donc ouais non. Le château de Fougeray méritait un oracle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hop. Et j'adorerais aller là-bas avec Rose, ça serait trop bien. Je suis sûre qu'on aura plein de trucs à se dire. Avec plein de filles de toute façon, ou de garçons. Hein. Sur la cartosphère, il n'y a pas que des filles. Mais ouais, faire une vraie rencontre tous ensemble, ce serait génial. Ensuite, le Little Ghost Oracle de Célia Mélesville, que tout le monde connaît, avec cette belle boîte. Bon, il est tombé l'autre jour, alors il a un peu pris cher, hein, ici. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est que je vis. Du moment que c'est que la boîte. Donc, les cartes ont leur tranche holographique pailletée. C'est tellement beau. Donc, avec les petits fantômes holographiques là. Donc, celui-ci, de toutes les personnes à qui j'ai tiré les cartes avec, il fait l'unanimité, hein, vraiment. De toute façon, les jeux de Célia en général font l'unanimité dans mon entourage. Mais je sais que ma mère, ma fille, tout ça, elles adorent. Ma fille m'a dit, oui, il va falloir qu'on commence à tirer des cartes de Halloween ce matin. Parce qu'on a tiré une autre carte avec son oracle des Médéors, hein, maintenant, puisque c'est le sien. Et en fait, elle m'a dit, mais pas ceux qui font peur, maman. Parce qu'elle trouve que j'en ai ceux avec les vampires, tout ça qui font peur et tout. Elle m'a dit, mais celui avec les petits fantômes, je veux bien. Donc voilà, donc c'était de celui-là qu'elle parlait. Donc on va ressortir ça pour elle. Et puis pour moi, parce que je l'adore. Mais il a des petits messages tout doux, mais qui percutent hein, quand même. Ma maman, elle adore aussi celui-ci. Elle m'a dit, ouais, j'aime bien celui avec les petits fantômes. Donc voilà, donc c'est drôle. Comme quoi, il fait vraiment l'unanimité, cet oracle. Donc voilà, donc après j'ai dit à ma maman, ouais, je voudrais trop le Boutaro et puis le Happy Ghost, le Normand. Hein. Ça sera chose faite un jour, hein, puisque de toute façon, voilà, je sais que je me les achèterai un jour. Mais oui, je pense que puis alors, je suis sûre que là, du coup, je ferai des heureuses en plus. Hein.
Donc voilà, donc par carte, vous avez les mots-clés, le lieu, la temporalité et le message de la carte. Voilà. Donc vous avez des tirages, donc le tirage du feu follet, le tirage de l'esprit frappeur, du grand esprit, du manoir. Voilà, j'adore. Je trouve que... Et puis bon, bah, c'est livré anglais, français, mais je trouve que Célia fait toujours du très très beau travail. Et je sais que ma petite fée des cartes dirait la même chose que moi. Et le dernier pour cette vidéo, il est en Angels and Ancestors Oracle Cards de Kyle Gray et Lily Moses. Alors, je crois que c'est l'oracle des esprits protecteurs, je crois en français, si je dis pas de bêtises. Moi je l'ai en anglais, je l'ai traduit entièrement, donc voilà. Donc vous avez un livret avec des suggestions de tirage, comment purifier le jeu. Là c'est, alors il vous propose une cérémonie pour les cartes. Mettez-vous voilà face à l'ouest, face à l'est, machin. Là, vous avez des exemples de tirage et les messages de la carte. Donc, le message à propos de la carte et le message étendu. En gros, voilà. Donc, en français, je ne sais pas si c'est comme ça, mais... Voilà. Donc, c'est des cartes mat et celles-ci, elles sont de chez Hay House. Donc, il était au prix de 21,99 $. Donc, moi, en France, je ne sais pas combien je l'ai payé. Mais voilà. Donc, le dos est comme ceci. Et vous avez les cartes. Donc, des cartes de très bonne qualité. Et j'aime beaucoup les messages. C'est un oracle qui, pour moi, pareil, fait toutes les saisons. Qui a des très beaux messages. Et qui vous permet de vous relier à plein d'égrégores en fait. Et ça c'est plutôt pas mal quand même. Donc voilà. Bon et après il est très très connu hein, celui-ci. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu passer. Et voilà. Mais moi voilà. Sachant que j'aime bien toutes les cultures, j'aime plein de choses. Ça ne pouvait être que pour moi. Hop. Écoutez, voilà. Hein, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Donc, c'était la 6e partie de mes cartes. Écoutez, ça va déjà être pas mal. Hein, je vais déjà compresser tout ça. Et puis, je vous ferai la suite des vidéos pas plus tard. Moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.